pouvez déjà nous dire qui est Pboost? Alors, Pboost est la première fintech d'utilité publique en France. Donc on est une filiale de Nova Veolia, qui est la société d'incubation de l'eau France. Notre objectif est double. Dans un premier temps, c'est moderniser toutes les infrastructures de paiement pour les grands créanciers à impact sociaux, typiquement les utilities et les systèmes, par exemple les bailleurs sociaux ou les grands services publics. Et à côté de ça, d'offrir des solutions de gestion financière pour les populations les plus fragiles, pour leur permettre de retrouver une situation plus stable d'un point de vue financier. Donc à ce titre, nous éditons deux solutions. Une solution B2B, qui est la plateforme numérique d'encaissement, qui a pour but de moderniser toute la partie chaîne d'encaissement pour ses créanciers. C'est amener les principes de l'e-business dans la partie des utilities. Et de l'autre côté, on édite le premier coach budgétaire social en France qui s'appelle FastTouch. Voilà. Coach budgétaire. Bon, je pense que ça va pas mal nous intéresser. Ok. Alors du coup, quels étaient vraiment les enjeux technologiques auxquels vous étiez confrontés? Alors, qu'il fallait résoudre. Alors on repart du début, donc par rapport, on n'est pas une entreprise legacy puisqu'on existe depuis maintenant 2 ans et demi. On a débuté en 2016. On avait pour objectif de moderniser un monde qui est plutôt lui-même legacy, un monde financier. Donc on avait à construire une solution qui était relativement flexible, mais tout en rentrant dans le cadre réglementaire, la capacité d'obtenir les agréments et les certifications des organismes réglementaires dans le secteur d'activité. Tout en offrant aussi un gage de sécurité et de performance à nos utilisateurs, puisqu'on est très impacté par tout ce qui va être privacy et données personnelles. Donc dès lors, on s'est orienté vers une solution sur laquelle on pouvait travailler en mode, on va appeler ça mode commando, avec des petites équipes très spécialisées et en faisant appel massivement à l'automatisation. D'accord. Et donc, vous avez choisi quoi alors, comme solution? Globalement, on a une solution, donc on opère 3 sites en France. 2 sur Paris et 1 en région lilloise, qui exploitent des services de stockage de réseau. En fait, on est Wine HP, donc compute, storage et networking HP, donc 100% flash sur tous les sites, réseau convergé, virtualisation VMware sur base Proliant, beaucoup de in-memory, puisque un des challenges qu'on avait amené dans le monde legacy, c'était de ramener du temps réel sur les flux financiers, là où les systèmes legacy sont plutôt des systèmes très asynchrones. Donc on avait un fort besoin de performance et de temps de réponse. Et on opère donc ces 3 sites. Et l'intégralité du déploiement des opérations, 100%, est opérée aujourd'hui en automation via Chef. D'accord, donc vous avez déployé Chef partout, Exactement. et en particulier sur les solutions de stockage que vous pilotez. Oui, donc tout ce qui est provisioning, déploiement, maintenabilité, tout ça passe par de l'automatisation. Voilà, donc est-ce que tu veux nous parler de CNET? Bonsoir. Ouais. Donc je suis Régis Saint-Paul et je suis CTO pour la société Oceanet Technologies, qui est en fait un groupe dont le siège est situé à Nantes et qui comprend 3 filiales, une en Suisse et l'autre à Paris, qui s'appelle NBS System pour ce qui est de Paris et Net4All pour la Suisse. Alors quel est votre métier, vous? Notre métier, nous, on est hoster traditionnellement. Notre spécialité, c'est l'architecture de cloud et la sécurité. Et on fournit donc tout un ensemble de services à des sociétés, aussi bien des éditeurs, des clients du B2B, pour diverses prestations d'hébergement. Donc ça peut être de l'hébergement qui se fait sur nos infrastructures en propre, sur des infrastructures dédiées aux clients, qui peuvent être maintenues par nous, ou sur des infrastructures en cloud public. D'accord. Et du coup, les enjeux sur les infrastructures, c'était lesquels pour vous? Alors, on travaille avec HP depuis longtemps en fait. Historiquement, on a d'abord travaillé avec HP sur les aspects réseau et du software defined network. Donc là, pour opérer notre propre data center et notre cloud. Là, plus récemment, on s'est équipé de SimpliVity pour répondre à des besoins de pouvoir fournir des clouds dédiés à des clients. Sur des volumétries qui soient moindres de ce que ça impliquait auparavant de faire un cloud dédié. Donc on a des clients un peu type PME, etc., qui n'ont pas forcément des besoins sur lesquels en fait un cloud
va être un cloud complet tel qu'on pouvait l'avoir traditionnellement avec une baie de stockage, du réseau, etc. C'était un équipement un peu complexe en fait, et donc ça répondait pas correctement à leur enjeu. Donc avec SimpliVity, l'intérêt pour nous c'est d'avoir des solutions plus flexibles, de plus petite taille en entrée de gamme on va dire, et puis de pouvoir les faire croître dans le temps, et surtout d'être sur un environnement pleinement dédié. C'est la granularité et plus la simplicité, je pense, d'évolution et d'usage. La granularité, la simplicité, le fait d'avoir un ticket d'entrée en fait qui soit nettement plus raisonnable pour des clients qui souhaitent être sur un environnement dédié, principalement pour des questions de sécurité, mais potentiellement pour d'autres raisons de réseau, ou choses comme ça. Est-ce que du coup ça a changé la façon dont vous vendez ça à vos clients? Est-ce que ça l'a simplifié d'avoir une infrastructure comme ça plus simple? Donc très clairement, en fait, nous la surprise sur ces derniers mois, en fait, depuis qu'on commercialise SimpliVity, c'est l'engouement qu'a eu la solution. On a fait beaucoup de petits, en fait, cloud privés. On n'avait pas, en fait, conscience avant de l'attente du marché sur des petits clouds privés. Voilà, on était plus sur de la vente. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est une bonne chose. On avait davantage en fait de ventes sur des machines virtuelles, des choses comme ça, ou carrément des clouds complets. Mais des petits clouds privés, il y a tout un marché en fait finalement qu'on est en train de travailler depuis ce partenariat avec HP. Donc j'ai appris en fait la raison pour laquelle on est là, c'est on est client final. Ces machines en fait c'est nous qui les achetons. On n'en fait que louer l'usage à nos clients. Donc on les opère, on les équipe en réseau, on y rajoute du service pour qu'ils aient finalement un produit fini où il n'est plus qu'à exploiter les VM sans avoir même à s'occuper de la partie HP. Vous êtes là à double titre, effectivement, comme client final, puisque vous êtes propriétaire de ces infrastructures, mais aussi comme partenaire, puisque plus vous avez de clients derrière, plus vous aurez des infrastructures conséquentes. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler Bien sûr. un petit peu de votre rôle Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Olivier Bollard, je suis en charge, je chapeaute la stratégie, l'architecture, les produits, et puis plus particulièrement, je suis mandaté pour conduire un projet de transformation vers le cloud hybride au sein de notre entité qui s'appelle SCID, c'est la Banque de financement et d'investissement. C'est la structure qui donne accès finalement à l'ensemble du groupe Crédit Agricole au marché financier, et qui permet d'offrir à nos clients, nos différents clients corporates, institutionnels, un ensemble de services, des financements structurés, des couvertures de change, de taux, de la fusion-acquisition, etc., etc. Alors pourquoi ce mot cloud hybride que vous avez cité, que nous aussi on cite, et pas cloud public par exemple? Alors en tant qu'établissement bancaire, une institution financière, le cloud public, c'est pas forcément quelque chose vers lequel on a naturellement tendance à nous positionner. On est un établissement évidemment extrêmement régulé, où les enjeux de sécurité, de protection de la donnée, alors pas uniquement la donnée de nos clients, mais également la donnée des collaborateurs, sont des enjeux extrêmement forts. Donc le cloud public, on y va doucement, on y va sereinement, mais on est plutôt aujourd'hui dans une démarche de construction de plateformes en interne, pilotées dans nos data centers avec nos propres équipes, et avec un certain nombre de partenaires comme HP, Nature. Absolument, on est très content de travailler avec vous d'ailleurs. Donc ça illustre bien le transparent qu'on avait vu tout à l'heure, qui montrait que finalement le cloud public n'est pas la solution ultime, contrairement à certains dogmes qu'on entendait il y a quelques années. Mais en fait, il y a une approche beaucoup plus pragmatique aujourd'hui qu'on peut voir, qui va dépendre des use cases, des contraintes de chaque secteur, et vous avez cité les vôtres. Alors, ce qui m'intéresserait dans votre témoignage, c'est bon, vous avez pas mal de technologies HP, on vous en remercie, mais c'est plutôt le fait que vous ayez adhéré à cette approche GreenLake qui a été décrite tout à l'heure, qui est la consommation à l'usage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Le programme de transformation, il a plusieurs dimensions. Il n'est pas uniquement technologique, il se veut avant tout une transformation d'entreprise. Et on a opéré sur l'ensemble de cette transformation, on a lancé un certain nombre d'initiatives, en particulier une transformation de notre modèle opérationnel. Il y a naturellement de fortes attentes de nos métiers, des équipes de développement, d'avoir beaucoup plus de transparence de coûts, d'une part, d'être en capacité d'avoir une meilleure flexibilité dans l'usage de leurs infrastructures. On se rend compte au travers des différents sondages que l'on peut faire, on a toujours tendance à commander 100%, alors que finalement on ne consomme que 5% au bout du bout. Donc c'est des modèles qui apportent cette flexibilité, qui apportent cette transparence,
Alors le paiement à usage en toute transparence, pour le coup, on n'y est pas encore, parce que ça demande quand même une démarche de transformation en profondeur, en particulier dans nos modèles opérationnels, y compris l'engagement de nos équipes de finance, de contrôle de gestion, pour pouvoir adapter ce type de modèle à la gestion au quotidien de notre entreprise. Néanmoins, c'est quand même l'outil financier qui permet d'avoir un cloud privé finalement avec les caractéristiques d'un cloud public, et en particulier cette transparence financière que vous recherchez. Oui, alors la promesse du cloud public, on la connaît tous, économiquement elle n'est pas toujours avérée, donc il faut avoir évidemment les bons outils, les bons indicateurs de mesure, il faut être très vigilant sur le modèle de service vers lequel vous souhaitez tendre, et évidemment c'est très différenciant en fonction des cas d'usage. Et l'outillage est indispensable, des modèles un peu en rupture par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire sont une bonne tendance de place, je pense, et qui va nécessiter un peu de montée en compétences et de maturité pour bénéficier au maximum de leur efficience. Ben, c'est bien pour ça qu'on a une division de service aussi musclée. Très bien, mais écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir.